Alors quelquefois les enfants posent des questions embarrassantes. Alors à leurs parents, à leurs professionnels, c'est selon. Finalement, quand un enfant pose une telle question, c'est signe qu'il est en train de faire ce que les enfants doivent faire, à mon sens, manifester sa curiosité pour le monde. Et je trouve que quand on dit question embarrassante, c'est que d'un seul coup, c'est une question qui nous prend au dépourvu. Habituellement, les enfants posent des questions. C'est bien connu qu'à partir de 18 mois, 2 ans, 3 ans, quand ils commencent à avoir pris pied dans le langage d'une façon un peu plus facile, ils commencent à poser des questions qui vont dans tous les sens. Ils ont envie de connaître le monde. Alors, il y a certains moments où on dit « Ah là, c'est une question embarrassante ». Alors, quand est-ce que c'est une question embarrassante? Souvent, c'est des questions qu'on a à voir avec la sexualité infantile. Il faut dire les choses telles que nous l'ont apprises les psychanalystes, c'est-à-dire au fond, cet enfant qui nous embarrasse, c'est qu'il nous pose des questions sur lesquelles on pensait qu'il n'allait pas encore nous enquiquiner avant l'adolescence. Et voilà qu'un enfant de 3 ans nous pose des questions sur la sexualité. Eh bien, dans ces cas-là, il me semble que c'est très intéressant de, au fond, faire part de son embarras. Parce que quand on dit à l'enfant alors là, tu me poses vraiment une question que je n'avais pas prévue. Ça nous permet, pendant qu'on dit ça, de réfléchir à ce qu'on va lui répondre. Et c'est très important de lui dire aussi, par cette manifestation de l'embarras, que justement, on n'est pas des dictionnaires, on n'est pas des encyclopédies, qu'on ouvre à la page qu'on veut quand on est un enfant et qu'on va répondre la définition de la question embarrassante que l'enfant nous a posée. C'est très important de lui dire aussi, tu vois, cher enfant, il y a des questions sur lesquelles je pourrais te répondre sans problème parce que je sais répondre facilement. Puis il y a des questions, tout de suite, ça me renvoie à ma propre expérience, à ma propre sexualité infantile, à mes propres difficultés embarrassantes que j'ai traversées au cours de mon enfance. Et avant de te répondre, il faut que je fasse un petit travail de réappropriation de ma propre enfance. Et à ce moment-là, je vais pouvoir te répondre. Donc je dirais, une question embarrassante, c'est une question posée par un enfant qui met le doigt sur quelque chose de très important pour lui et d'un seul coup pour moi aussi. Et à ce moment-là, je pense que c'est souvent le terreau d'un véritable dialogue avec l'enfant. Et je pense qu'au fond, quand un enfant pose une question qu'on juge embarrassante, il est en train de nous amener à un dialogue entre l'enfant qui pose la question embarrassante et l'enfant que j'ai été, qui a trouvé que cette question, quand il était lui-même enfant, comportait un certain nombre de non-réponses. Et que quand j'étais enfant, ces questions, je les ai posées également à des adultes qui peut-être n'ont pas su bien me répondre ou ont manifesté quelque chose qui était que je ne devrais pas poser ces questions ou que finalement je dois être un drôle d'enfant pour poser des questions comme ça. Et à ce moment-là, j'ai refermé en moi, quand j'étais enfant, ces questions-là. Et finalement, cher enfant, tu me poses cette question aujourd'hui, et ça me permet de la réouvrir, cette question-là. Et c'est très intéressant, on va en dialoguer tous les deux. Et à ce moment-là, cet enfant-là se retrouve devant un adulte qui d'un seul coup se met en complicité avec lui sur des questions essentielles de la vie, des enfants, mais aussi des adultes. Et à ce moment-là, je crois que la qualité du dialogue qui peut en résulter est tout à fait intéressante. Et je pense que c'est vraiment des occasions à ne pas rater, qu'on soit un parent ou qu'on soit un professionnel, quand un enfant pose des questions comme ça, qu'on puisse au fond être amené à faire part de notre faillibilité, de notre manque, de notre limite, de nos difficultés peut-être à pouvoir parler de tout et de rien, comme si de rien n'était. Et je crois que finalement, c'est un service qu'il nous rend parce qu'il nous amène sur une manière de dialoguer qui est tout à fait différente de ce qui se passe habituellement autour du savoir que l'enfant voudrait acquérir, qui est plutôt quelque chose de, on pourrait dire, scolaire ou périscolaire. Là, on aborde une autre question avec lui qui est au contraire ce qu'on appelle la carte du tendre, c'est-à-dire tout ce qui porte sur le domaine affectif. Et si on peut échanger avec cet enfant sur ces questions-là, à mon avis, ça a une vertu pédagogique tout à fait essentielle.